Qui est Dieu pour toi? Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 18, chapitre 1er. La Bible déclare, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Peuple de Dieu, nous avons cette histoire qui nous parle de la veuve et du juge unique. Et ces juges, la parole dit, ils n'avaient d'égard pour personne. Cette femme venait auprès de ces juges pour trouver la réponse à son problème, à sa situation. Et les juges ne voulaient pas trancher les problèmes. Jésus introduit ce texte pour dire, la parabole pour dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui, il faut toujours prier, mais il faut connaître les dieux que nous prions. Il arrive que plusieurs personnes, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils crient « Dieu, j'ai besoin de toi ». Ou des fois, on pleure « Où est Dieu? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu me permet de souffrir, de traverser des moments difficiles ?» Il nous arrive aussi, par moments, de nous questionner si vraiment Dieu était présent, si vraiment Dieu nous entendait. Oui, Dieu est présent. Oui, Dieu nous écoute. Dieu nous entend. Dieu est attentif. Mais ce sont, par moments, nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Et ici, dans les contextes de ce texte, il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc, on nous présente les juges comme quelqu'un qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ces juges uniques, c'était quelqu'un qui était du genre de méchant, qui ne craignait pas Dieu, qui ne servait pas Dieu et qui n'avait pas à paniquer par rapport à quelqu'un. Et cette femme veuve, vous savez, en Israël à l'époque, pour aller au tribunal, ils apprenaient normalement qu'un homme puisse représenter une femme. Et une femme n'allait pas pour aller se défendre. Mais dans ce contexte, nous voyons cette femme aller elle-même défendre sa cause, réclamer, n'est-ce pas, la solution. Et si nous retournons dans le contexte de ce texte, on peut comprendre que cette femme n'avait pas un enfant, un fils mature pour aller la défendre. Donc, elle n'avait personne pour aller parler en son nom. D'où elle a pris les choses en main, elle est allée affronter les juges uniques qui ne craignaient pas Dieu et qui n'avaient d'égard pour personne. Je peux dire que cette femme pouvait se décourager parce que ce n'était pas évident pour une femme dans la Palestine de l'époque d'aller vers un juge. Mais elle a pris tout son courage. Certains exégètes disent que normalement, à l'époque, la femme pouvait se faire représenter par un homme, même un membre de famille de son mari. Mais ce contexte nous présente l'histoire d'une femme qui devait plaider sa cause seule. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'appui. Elle n'avait personne. Elle se disait, je dois me battre pour mes enfants. Je dois me battre pour ma famille. Elle était veuve, son mari était décédé, était mort. Elle est allée pour réclamer gain de cause, demander la solution. Et nous voyons l'attitude du juge qui n'avait pas d'égard pour la femme, pour personne. Il avait dit, pendant longtemps, il refusa. Donc, il ne voulait pas trancher. Mais ensuite, il dit en lui-même,
quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas me casser, ne vienne pas sans cesse me casser la tête. En fait, il veut répondre à cette femme, non parce qu'il est amour. Il veut répondre à cette femme parce qu'il est fatigué d'être dérangé par cette femme. Et la femme n'arrêtait pas. Et lui, longtemps, il a refusé. Mais la femme a continué à plaider la cause. Et lui, il a continué à refuser. Il arrive des fois, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous abandonnons. Plusieurs tombent dans des zones de prison, des zones de réconfort. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, la drogue. D'autres commencent à s'amuser, à aller tout le temps dans des boîtes. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, il arrive que certains chocs nous poussent, n'est-ce pas, dans la solitude, nous poussent dans l'ivrognerie, dans le péché, dans l'impudicité, ainsi de suite. Ce sont des zones de réconfort, ce sont des zones de prison que nous rencontrons dans la vie. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans ces genres de situations. Tu voulais atteindre quelque chose, un but, mais tu as rencontré un obstacle et ça t'a ramené au découragement. Tu n'as plus la force d'aller de l'avant. Tu es découragé. Mais tu te rends compte que cette femme n'avait personne pour la défendre. Cette femme n'avait personne pour parler à sa place. Si nous retournons, comme je viens de le dire, dans les contextes, elle n'avait personne pour parler en sa faveur. Mais elle est allée parler. Elle n'a pas arrêté. Elle connaissait ses droits. Elle connaissait ses droits. Elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré. Il est très important de développer la persévérance lorsqu'on connaît Dieu. Dieu peut t'appeler, te faire des promesses. Mais pour atteindre l'accomplissement, il peut y avoir toute une période de désert avec le même Dieu. Dieu peut permettre qu'il y ait un désert. Et ce désert, c'est toute une école. Dieu te fait traverser une école pour que tu apprennes comment le servir, pour que tu apprennes comment vivre avec lui, pour que tu développes des qualités, pour que tu abandonnes certaines choses. Certains moments, Dieu nous permet de traverser des zones de difficulté, ou de turbulences, où nous sommes déstabilisés par certaines réalités. Nous sommes choqués, déçus, abandonnés. Comme cette veuve, son mari n'était plus là. Personne pour la défendre. Personne sur qui s'appuyer. Elle devait s'appuyer que sur elle-même. Elle n'avait personne d'autre. Elle est allée se battre. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, si tu vis avec Jésus-Christ, si tu es chrétien, tu as un appui véritable. Les rochers des âges. La Bible dit, celui qui les prend pour appui n'a pas hâte de fuir. Celui qui bâtit sa maison sur ses rocs, sur Christ, sur Dieu, ne sera pas ébranlé. Il est très important pour nous, peuple de Dieu, de savoir que Dieu est le seul qui nous stabilise dans la vie. Dieu est le seul qui nous garantit un avenir meilleur. Dieu nous donne l'assurance d'un avenir béni. Avec Dieu, nous avons des promesses infaillibles. Dieu ne peut pas oublier ce qu'il t'a promis. Dieu ne peut pas oublier sa promesse. Mais il y a un problème d'abord qu'on doit traiter. C'est que chacun de nous a une connaissance de Dieu. Il y a des gens qui ont des connaissances correctes. Il y a d'autres qui ont des connaissances erronées. Pour certains, Dieu, c'est juste un Dieu qui crie d'en haut, qui parle, qui envoie des tonnerres comme dans l'époque de Moïse. Pour d'autres, Dieu, c'est un Dieu qui tue à tout moment. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas prier. Parce que lorsqu'ils lisent seulement l'Ancien Testament, pour eux, Dieu, c'est seulement le Dieu de la loi, de Moïse. Pour d'autres, Dieu, c'est un Dieu compliqué. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est amour. Dieu est notre Père.
Et ce que j'ai aimé avec Jésus-Christ, les disciples l'ont demandé concernant la prière. Et Jésus va leur dire dans Matthieu chapitre 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. » Jésus établit ici une relation. Il dit, Dieu n'est pas seulement votre Dieu, mais il est votre Père. Jésus établit une relation familiale. Il dit, lorsque vous approchez Dieu, vous ne devez pas l'approcher seulement comme un Dieu glorieux, grand. Oui, il faut le craindre, mais il faut connaître Dieu comme Père. Savoir que Dieu est notre Père. Et ainsi, l'approche changera. Si tu n'approches pas Dieu comme ton Père, c'est que tu ne l'as pas encore connu. Il faut approcher Dieu comme ton Père. Un père pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Un père est toujours là pour sa famille. Un père est toujours là pour ses enfants. Et lui, c'est un bon père. Il dit, je connais les plans que j'ai tracés pour vous. Le juge unique n'a pas donné à la femme parce qu'il aimait la femme. Le juge unique n'a pas exaucé la demande de la femme parce que la femme, c'était sa fille. Le juge unique a répondu à la demande de la femme parce qu'il était fatigué des va-et-vient de la femme. Il n'a pas répondu à la femme parce que la femme, c'était sa fille. Parce que c'était sa nièce. Mais regardez les contextes dans lesquels Dieu nous exauce. Dieu nous répond dans la prière parce que nous sommes ses enfants. Et Jésus va dire à ses disciples, dites notre Père qui est aux cieux. Je vous assure, pour les apôtres, c'était quelque chose de grave quand même, parce que pour eux, ils prononçaient vraiment pas le nom de Dieu. Pour eux, vous savez, c'est Elohim, c'est Yahweh, c'est Adonai. Maintenant, Jésus vient leur dire Adonai, Elohim, Yahweh, Yahvé est votre Père. Ça, c'est une révélation. Il dit, les dieux glorieux que vous invoquez n'est pas seulement les dieux glorieux, il est aussi votre Père. Il établit une relation. Il dit, vous pouvez l'appeler comme papa. Tu peux dire, mon Père, j'ai besoin de toi. Viens maintenant dans ma vie. J'ai besoin de toi pour ma famille. Et c'est simple. Papa, j'ai besoin de toi. Interviens pour tel cas, tel problème. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Nous ne devons pas prier comme des gens qui ont peur d'un Dieu qui frappe à tout moment. Mais nous prions un Père. Nous prions notre Père. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, la connaissance de Dieu aide à les servir. La parole déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et plusieurs de ceux-là qui parlent de Dieu ne connaissent pas Dieu. Plusieurs chrétiens ne veulent pas connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est une bénédiction. Et il faut les connaître. Vous savez, si vous connaissez quelqu'un mieux ou de près, vous aurez une autre façon de lui parler. Et il est très important pour nous de connaître Dieu. Connaître Dieu de la bonne façon, à travers les Écritures, à travers une relation intime dans la prière, à travers sa marche chrétienne. Vous devez connaître Dieu. Connaître comment Dieu fonctionne. Et je trouve normal pour tout enfant de Dieu de connaître Dieu parce que Dieu est son Père. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans connaître Dieu dans la profondeur. Et la connaissance de Dieu se révèle dans notre conduite de tous les jours. Si Dieu est tellement Dieu et il est ton Père, on va voir ta relation avec lui dans ta conduite. Si Dieu est ton Père, ta conduite va le démontrer. Par ta conduite, on va se rendre compte que tu images Dieu. Par ta conduite, on va se rendre compte que tu reflètes Dieu. La conduite d'un enfant de Dieu révèle sa relation intime avec son Père céleste. Dire de Dieu qu'il est ton Père t'exige d'adapter ta vie à la parole de Dieu. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Connaître Dieu, c'est le servir. Connaître Dieu, c'est le craindre. C'est lui donner l'obéissance, c'est lui obéir, c'est le suivre. Connaître Dieu, c'est marcher loin de la mauvaise vie. La vie de prière que nous avons révélée, ou que nous avons, la vie de prière que nous avons révèle ce que Dieu est pour nous. Si je prie, c'est parce que j'ai une relation.
Si je passe du temps dans la prière, c'est parce que j'ai une relation avec un Dieu. Si je ne prie pas, c'est parce que je n'ai pas de relation. On ne peut pas avoir une relation et ne pas veiller sur cette relation. Si Dieu est ton Père, tu dois lui parler. Si Dieu est ton Père, tu dois connaître sa loi ou sa parole. Si Dieu est notre Dieu, nous ne pouvons plus vivre selon les trains de ce monde. La conduite d'un chrétien est un baromètre qui permet de comprendre sans gymnastique son niveau de la connaissance de Dieu. Juste par ta conduite, on peut comprendre que tu aimes Dieu. Juste par ta conduite, on peut comprendre que tu sers Dieu. Ne pas bien connaître Dieu sera un grand péché et te fera rater ta bénédiction. Et Jésus conclut ce texte pour dire, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La connaissance de Dieu aide. Et la connaissance de Dieu, c'est une solution pour toi. La place que tu donnes à Dieu dans ta vie révèle ce qui est pour toi, ce qu'il est pour toi. Si Dieu est Dieu dans ta vie, donne-lui la place qu'il faut. Pour certains, Dieu est un juge unique. Pour d'autres, Dieu, c'est juste un vieillard. Pour certains, Dieu serait un garçon de course. Il y a même des gens qui pensent que Dieu, c'est un magicien. Ou ce serait juste une imagination. Ton comportement face à l'Église, face à la foi chrétienne, révèle ce que tu as en toi de Dieu. Ton attitude face aux Écritures, face à la vie de prière, face à l'implication dans ton Église, révèle la place de Dieu dans ta vie. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Dieu a fait des promesses pour ta vie. Il dit, je connais les promesses, je connais les plans que j'ai tracés pour toi. Il a fait des promesses pour ta vie. Tu ne les vis pas parce que tu n'es pas en relation avec lui. Tu ne les vis pas parce que tu ne veux pas développer l'intimité avec Dieu. Je me souviens des fois, j'ai passé des heures dans la présence de Dieu. Il m'arrive souvent de passer des heures où j'entre dans la chambre, je me ferme dans la chambre. Je passe toute la nuit dans la prière. Je peux passer 6 heures du temps en train de chercher la face de Dieu. Parce que Dieu a de la place dans mon cœur. Je passe 5 heures du temps, 4 heures du temps, 6 heures du temps. Je me rappelle un jour, j'ai fait presque 12 heures du temps. J'ai cherché la face de Dieu. Je voulais tellement toucher Dieu. Je voulais tellement que Dieu me touche. Je voulais tellement voir Dieu dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais j'aimerais te dire, c'est possible de vivre les miracles dans ta vie. C'est possible d'avoir la réponse. Si le juge unique, méchant qu'il était, il a pu répondre à cette femme parce qu'il était fatigué. À combien plus forte raison, notre Dieu qui nous aime, notre Père qui nous aime, nous donnera toutes choses parce qu'il nous a sauvés par son amour. À combien plus forte raison, Dieu fera des choses dans ta vie. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à avoir une relation de qualité avec Dieu. Dieu n'est pas le juge unique. Dieu n'est pas un méchant. Dieu est ton Père. Dieu est notre Père. Établis cette relation et tu vas voir une barrière va tomber directement et tu entreras dans la voie du Seigneur et tu entreras dans ta destinée. Que cette barrière puisse tomber aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette barrière qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de croire à Dieu, qui t'empêche de voir la main de Dieu, puisse tomber aujourd'hui dans les dons de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu peut changer l'histoire de ta vie et ta vie peut changer totalement à cause de l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Que les barrières qui t'empêchent de suivre Jésus-Christ puissent te libérer pendant que tu écoutes ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute barrière qui t'empêche de suivre le Seigneur Jésus-Christ puisse tomber en ce moment, puisse te libérer. Sois libéré dans tes pensées. Sois restauré dans tes pensées. Parce que tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es le choix de Dieu. Rappelle-toi de l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie sauve. Car Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, déclare la parole dans Romains 5, 8. Dieu nous aime.
Dieu t'aime. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Dieu n'est pas un méchant. Plusieurs suivent Dieu parce qu'il est leur tonton. Peut-être d'autres pensent qu'il est le Père Noël, un esprit seulement bon, un gentil. Dieu est plus que cela. J'ai dit Dieu est plus que cela. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître des temps, des circonstances. Il est le grand Dieu, le grand pourvoyeur. C'est par lui que le monde fonctionne. C'est lui qui gère toutes choses par sa providence. C'est un Dieu qui est digne d'être servi. Je suis fier d'appartenir à ce Dieu. Et des fois, quand je parle de Dieu, mon cœur brûle parce que je vois ce qu'il a fait dans ma vie. Je vois ce qu'il a fait dans ma famille. J'ai un Dieu véritable. Et j'aimerais te rassurer aujourd'hui, si tu reconnais la place de Dieu dans ta vie, tu verras de quoi mon Dieu est capable. Jésus-Christ est notre raison de vivre. Dieu est notre raison de vivre. Dans Actes des Apôtres 17, verset 28, la Bible déclare « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je connais ce Dieu. Je sais qu'en lui, j'ai la force. En lui, je puise mon énergie. En lui, je vis. C'est grâce à lui. Je connais ce Dieu. Je l'honore. Je le sers. Je l'aime. Je le suis. Je marche pour lui. Je vis pour lui. Je travaille pour lui. Je me consacre pour lui. Ma sœur, mon frère, nous avons des raisons de croire. En voyant l'histoire de la Bible, je peux te dire qu'il y a encore des raisons de croire. Dieu existe. Je suis la preuve de l'existence de Dieu. Tu es la preuve de l'existence de Dieu. Je suis la preuve que Dieu agit. Je suis la preuve des miracles de Dieu. Dieu existe. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et j'aimerais que ce soit ta phrase aujourd'hui. Que ni les anges, que ni les hommes, que ni les choses de ce monde, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que tout ce qui t'empêchait de plaire à Dieu, de suivre Dieu, puisse te libérer maintenant. Que tout ce qui t'empêchait d'aller loin avec Dieu puisse quitter ta vie maintenant que je parle. Le Seigneur est capable de te rencontrer là où tu es et de changer l'histoire de ta vie. Le Seigneur est capable de te sauver là où tu es. Peu importe ta situation, je sais que le Dieu que je prêche est un Dieu tout-puissant. Il peut te sortir de n'importe quelle situation. Si tu avais pris la décision de quitter l'église, de rester à la maison, Dieu peut te restaurer. Et je te dis, retourne à l'église. Retourne dans la présence de Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Tu as des raisons de le servir. Dieu est celui qui donne un sens à nos vies et qui nous façonne afin que nous devenions semblables à son Fils. Dieu nous aime. Galates 2:20 pouvait nous dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus Thierry qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. J'aime Dieu. Oh bien-aimé, c'est merveilleux de le servir, alléluia. C'est merveilleux de servir Dieu. C'est merveilleux de vivre avec Dieu. J'attends ce jour que je le verrai. La Bible dit, les jours que nous le verrons, nous serons tels qu'il est, parce que nous le verrons face à face. J'attends ce jour-là, alléluia. J'attends le jour que je verrai Jésus-Christ. Je serai dans la joie de bénir le nom de Dieu, de glorifier mon Dieu. Je sais qu'un jour, je serai avec Abraham dans le paradis de Dieu. Je sais qu'un jour, nous serons avec les apôtres dans le paradis de Dieu. Nous sommes bénis, peuple de Dieu. Dieu nous annonce toutes choses. Il nous a déjà tracé le plan. Il nous dit qu'il arrivera un temps où il reviendra nous chercher. Quel plan merveilleux! Il n'y a pas de plan d'amour pareil au plan de Dieu. Il n'y a pas un plan comparable au plan d'amour de Dieu. J'aime le Dieu que je sers. C'est un Dieu fiable. C'est un Dieu digne de ce nom. C'est un Dieu qui sait défendre son image. C'est un Dieu qui sait défendre son nom. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière les Écritures pour faire sa volonté. Dieu est puissant, j'aimerais te dire. Dieu est glorieux. Dieu est merveilleux. Le Dieu que je prie, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui fait les choses soudainement et qui fait les choses du tout à coup, qui intervient. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, le Seigneur, le Dieu de la Bible, peut te toucher. Il peut te sortir de la situation
qui te tracasse. Il peut te délivrer. Il peut te visiter. Qui est Dieu pour toi? Change de langage aujourd'hui. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas le juge unique. Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu est plus que cela. Il est juste merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Quelle que soit la situation que tu traverses, j'aimerais te rassurer aujourd'hui que le Dieu que je te prêche va changer l'histoire de ta famille. Quel que soit ce que vous vivez, prenez Jésus-Christ, mettez-le au centre. Mettez Jésus-Christ à sa place. Vous verrez comment Dieu sait bénir. J'aime le Dieu que je sers. J'ai vu des gens malades être guéris avec Dieu. J'ai vu des gens bloqués dans la vie par plusieurs déceptions, d'être restaurés par Jésus-Christ. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui peut changer l'histoire de ta vie. Tu ne peux pas abandonner parce que tu as raté quelques étapes de ta vie. Tu ne peux pas abandonner, tu ne dois pas te donner la mort parce que tu as échoué dans tel domaine ou dans tel autre. Tu ne peux pas. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'aimerais te rassurer que si tu as la vie, c'est qu'il y a de l'espoir et que c'est possible. Alléluia. Je déclare que c'est possible pour ta vie. Je déclare que c'est possible pour ta famille. Je déclare que c'est possible pour ton avenir. C'est possible pour que tu entres dans ta destinée. Je déclare que Dieu est capable de te sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Alléluia. Je déclare que la puissance de Dieu est là en ce moment que je te parle. Que le Saint-Esprit est prêt pour te changer. Si tu ne l'as jamais accepté, tu peux l'accepter en ce moment en disant « Jésus, viens dans ma vie. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mon être tout entier. Entre dans mon cœur. Dirige ma vie. » Voici l'occasion favorable de restaurer son intimité avec Dieu. Voici l'occasion favorable de restaurer votre relation avec Dieu. Qui est Dieu pour toi? Dieu est un Père pour moi. J'ai conclu que Dieu est un Père pour moi. Dieu n'est pas le juge unique. Dieu m'aime. Dieu, c'est mon pourvoyeur. Dieu, c'est mon protecteur. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Que la main de l'Éternel te touche là où tu es. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te redonne la force. Qui te redonne l'énergie. Qui te restaure dans ton âme. Qui te fortifie. Qui te lève. Qui te change. Il a payé le prix pour te sauver. Rien ne peut te retenir. Il a payé le prix pour te restaurer. Pour te sauver. Reçois Jésus-Christ. Soyez bénis. Que la gloire de Dieu. Que la puissance de Dieu soit dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.